En fait, moi, je peux pas porter ça, je suis désolé. Par exemple, je me vois pas avec ça. Déjà, même autour de moi, on me dirait, voilà, voilà, donc même les hypocrites, vous comprenez, X, Y, Z. Mais moi, à partir de là, je me dis, mais moi, ça me va. C'est-à-dire, tu peux être franc avec moi, tu vas apprendre à me connaître, je suis pas sensible à ce niveau-là, voilà. Je vous ai dit, pour avoir cette distanciation, comment dire, d'enjamber les choses, pour finalement synthétiser chaque partie d'ensemble. Et dans cette densité de débat, on finit, peut-être pas la première fois, mais je vous assure, hein, moi j'en ai eu beaucoup d'affaires, mais la deuxième, la troisième, tous les gens qui ont suivi jusque cette deuxième, troisième vidéo, tout le monde acquiesce, tout le monde dit, mais là, franchement, c'était vraiment constructif, etc. Et on aboutit, en plus, à trouver ce qui nous manquait. Parce que finalement, moi, au début, comme je vous ai dit, on ne peut pas arriver en quelques mots, sans repère, à donner quelque chose de compliqué. Vous comprenez? C'est clair. C'est clair, parce que tout est très compliqué, et toute notre situation française est très très compliquée. C'est pour ça que le boulot de chacun se doit être respecté, malgré que, comme je vous ai dit la dernière fois, même moi quand j'étais en colère, je vous ai dit, moi quand j'ai insulté sur le moment, je me voyais dedans, c'était subjectif, c'était passionné, c'était dans le sens où on est tous des cons, excusez-moi l'expression, puisque en fait, j'en avais marre de voir aussi des gens qui ont plein de bonnes choses, plein de bonnes qualités, mais qu'à un moment donné, il y en a, ils ont des pics. Il faut gérer ça, en fait. Nous, si on doit se présenter en tant que tel, par exemple, quand je vois Monsieur Pérou, quand je vois tous ces gens-là où j'ai passé quand même du temps, moi aussi, à regarder ces vidéos, c'est-à-dire que quand même, j'étais pas là pour casser la personne, pour imaginer à travers, on va dire, comme un œuf, on a juste la surface, en fait, mais à l'intérieur, je suis perdu, quoi. Je connais pas, vous comprenez, je vais avoir un élément, mais je vais être que avec la surface. Je vais être perdu à l'intérieur. Et c'est ça, le plus important, c'est le fond, c'est la construction, les divergences. Donc, une fois qu'on est attentif, en fait, on voit là où ça tend, déjà. On commence à là où ça tend, c'est-à-dire avec le temps, on voit, oui, c'est vrai qu'il y a un beau jeu de mots, mais c'est vrai en plus, c'est là où c'est la galère, c'est là où on voit justement qu'il faut passer le temps qu'il faut, sinon on ne peut pas se permettre d'avoir des préjugés ensuite. C'est ça le problème, en fait. Eric. Ben, je tiens à saluer Thomas Zas parce que comme il y a, on voit pas la liste des participants, donc j'avais entendu les autres, mais je l'avais pas entendu lui. Voilà, donc ça me fait plaisir que c'est la première fois qu'on se croise d'ailleurs en même temps. Oui, ouais, j'avais des problèmes moi avec le micro. Maintenant, j'ai pu, grâce justement à cette application, me mettre avec le téléphone. Mais oui, ben tout ça, voilà, c'est. Et puis c'est aussi se dire qu'on n'a pas forcément la vérité absolue. C'est être capable de se remettre en question. Et c'est toujours intéressant d'aller écouter les autres. Moi, j'écoute des imams, j'écoute des rabbins, je suis abonné à leur truc parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Et bien sûr. Et je dis pas, on sait, bon, moi je suis pas sioniste, je suis même plutôt anti-sioniste. Mais soyons clairs, voilà, je dis les choses. Mais ça m'empêche pas d'apprécier énormément Rab, je sais plus comment. Enfin bon. Bien sûr. On a fait des kilomètres. C'est des gens qui font des kilomètres, donc c'est évident que voilà, vous avez compris. Ils ont une ouverture différente. Alors oui, après, on a tous des ouvertures différentes sur la vie, sur l'interprétation, sur la façon dont on nous a amené l'histoire aussi. Voilà. Exactement. C'est pour ça que ça, c'est une force, surtout aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que on nous a habitués, en fait, depuis notre naissance. Moi, je parle la même chose pour votre génération. Moi, j'ai 40 ans. Je pense que on est dans une époque aujourd'hui où il y a beaucoup de basculements. Ça se pousse à chaque fois et c'est de plus en plus puissant jusqu'à vraiment, à mon avis, il y a une chose auquel on va être confronté actuellement. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ces outils-là qui arrivent. Les outils vont nous permettre, en fait, à nous aujourd'hui, ceux qui sommes acteurs, de nous croiser comme ça et d'amener, en fait, des choses concrètes au fur et à mesure. Parce que finalement, vous allez voir que le pouvoir, il va être tout en chacun de nous, là, actuellement. C'est dans nos actions, c'est là où on va agir, finalement. Vous comprenez? Mais on le fait déjà. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on se rejoint. Moi, je vous entends depuis un moment. Il y a plein de choses qu'on fait. Je vois qu'il y a plein de choses qu'on fait déjà. Mais il y a un manque. Et ce manque-là, il est où? C'est comme je disais, en fait, à notre libre antenne, en fait, putain de radio.
Je lui disais, mais c'est ça, nous, on a besoin de piliers comme lui, de gens comme lui, mais malheureusement, comme dans tous ces trucs-là, il faut que ça soit viable, il faut que ça soit, en fait, constructif, encore une fois, autour d'organismes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit vraiment transparent pour une personne lambda. Et c'est ça le problème de base, à synthétiser pour nous aujourd'hui, parce que moi, j'ai envie de participer, en fait, à des, on va dire, à des programmes concrets. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tous nos efforts amènent à quelque chose. Parce que tous ceux qui manifestent, tous ceux que j'entends aujourd'hui, moi, franchement, je suis totalement dans la discorde de nos problématiques. Vous comprenez? Mais je vois les solutions à faire, mais le problème, c'est qu'on faut qu'on commence à exploiter ça. Vous comprenez que vous-même, chacun d'entre nous, parce que comme vous avez dit, on n'a pas une vérité absolue. Mais moi, je sais que ça, c'est vrai. Je ne dis pas tout ce que je dis, mais au moins ça. Là-dessus, quand vous allez le voir, voilà, vous comprenez, là-dessus, quand vous allez le voir, vous allez acquiescer par vous-même, parce que à partir de là, ça y est, vous pouvez le voir, vous pouvez argumenter, amener et dire, ça y est, là, j'ai compris, effectivement, on a tous les facteurs pour ce sujet-là, échec et mat partout, allons-y. Et tout le monde, à partir de là, va actionner, puisqu'ils n'auront pas le choix. Je parle vraiment des gens sérieux, hein. Une fois qu'ils vont synthétiser la chose, ils vont comprendre par expérience que c'est bon, l'eau, bah voilà, tu vas le prendre pour éteindre le feu, quoi. S'il y a un feu, tu n'as pas le choix. Tu comprends? C'est aussi bête que ça. Tout à fait. Enfin, finalement, voilà. On a un jeune participant, apparemment. On a deux jeunes participantes, c'est deux jumelles. C'est ça, ils arrivent derrière. On va dire bonjour à Thiel et Jenska, salut les gars. Salut tout le monde. Salut les gars. Salut Jenska, salut les spiègles. Ouais, il y a des choses à faire. Donc Thiel a son micro qui est HS et on a Jenska qui est là avec nous. Ça va Jenska? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben ouais, je sais, mais si vous, comme j'ai expliqué à certaines personnes la dernière fois, je suis dans un hôpital psychiatrique actuellement, quoi. J'ai vécu une tentative de d'homicide, enfin double, puisque je ne vis pas seul. Et enfin, voilà quoi. L'histoire est assez longue. Je vous ai écouté depuis tout à l'heure, puisque j'ai reçu juste il y a 2 minutes la notification. Alors, il y a des choses que je voulais dire, c'est que le système psychiatrique, c'est une machine qui est gigantesque. Gigantesque. Il va falloir aussi qu'on s'y attaque. Tout à fait. Alors, si vous permettez, ça tombe bien, parce que j'ai des cas précis. Je travaille sur une vidéo depuis très longtemps sur la psychiatrie. J'ai été interné 3 fois. J'ai vu des choses, j'ai plein de témoignages. J'ai un ami, Jean-Luc, qui me suit régulièrement avec Eve, sa conjointe, sa femme. On a témoigné, on en a parlé ce matin. Coupe le son, Alex. Il y a vraiment un problème avec la psychiatrie en France et avec les placements d'office, etc. Voilà. Ouais, mais il faut comprendre que dans ces métiers-là, moi j'ai ma sœur aussi depuis 3 ans. Je veux dire, la psychiatrie, c'est à la base, les psychiatres, ils vont vous dire, tant qu'ils n'ont pas la pathologie, ils vont vous dire par rapport à vous aussi, et puis le fait qu'ils sont exposés à beaucoup de cas. Le psychiatre, je parle vraiment du psychiatre parce que là c'est dans les cas d'hospitalisation, après ça dépend des divergences qu'il y a et ce qu'ils reçoivent. Franchement, moi j'étais à Skirol, j'ai vu là-bas, j'ai vu dans ma vie, j'ai eu de la famille, j'ai eu des amis, j'ai connu beaucoup de burn-out. Donc j'ai ma part d'expérience là-dessus et vraiment ce que j'ai visualisé, puisque moi j'étais très attentif, surtout en ce qui concerne ma sœur. Donc je peux vous assurer déjà une chose, c'est qu'il y a un réel problème et elle ne vient pas forcément des psys. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Il y en a qui déconnent, je ne dis pas le contraire, parce que bon, il faut aussi mettre les choses à leur place, mais ça ne vient pas de forcément que c'est un tout. C'est l'organisation, c'est notre système. On retombera toujours, en fait, sur le système, parce que tu ne peux pas, un médecin, à un moment donné, qui est surbooké, qui va te dire, même toi, moi j'ai vu ma sœur venir pleurer là dernièrement après avoir vu sa psy. Et j'avais envie d'aller la frapper.
Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est grave. C'est exactement ça. Vous comprenez que c'est grave d'arriver mais moi, ça, j'ai l'habitude de ça. Franchement, je suis pas. Moi, personnellement, j'ai cet avantage d'avoir cette habitude de me maîtriser et de pousser l'autre en face plutôt. C'est-à-dire que moi, ma sœur, je lui dis, toi, ton but là aujourd'hui, parce que bon, elle a passé plein d'étapes, c'est quand tu arrives devant cette psy, lui montrer que tu n'as pas à avoir peur, à pleurer. Parce qu'en fait, elle lui dit, je vais vous exposer le cas, il est rapide. Hein. Elle lui dit, vous êtes bipolaire. Et ma sœur, en fait, elle a eu 2 crises dans sa vie. Il y a 3 ans. Après, écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a bossé dans plein de petits francs-prix, tout ça. Elle est tombée dans le 14e avec une équipe où, dedans, j'ai appris, moi, en fait, elle a bossé plus d'1 an. Et les 3-4 derniers mois, il y avait 2 personnes, mais surtout un, qui commençaient à l'harceler physiquement. C'est-à-dire... dans le noir, il lui touchait les fesses, il se frottait à elle, etc. Et elle se retenait. En fait, au bout de 3-4 mois, elle a craqué, tout simplement. Nous, quand on leur dit ça, aux psy, ils ne veulent pas. Oh, qu'est-ce que vous allez faire contre Lidl, machin. Après, c'est ce que j'ai à faire, moi, et pourquoi vous venez, etc. Donc moi, la dame, je lui dis, moi, parce que Madame Luce, maintenant, je la connais bien, hein, je lui dis, Madame Luce, moi, personnellement, je suis d'accord. Elle a chuté il y a 3 ans. Vous nous avez dit que c'est une crise aiguë. C'est-à-dire que, en fait, c'est une dépression aiguë, exactement. Mais je lui ai dit, donnez-moi le nom de la pathologie. Je lui demande un nom de la pathologie. Elle est médecin, quand même. Elle n'arrive pas à donner un nom de pathologie. Ça fait 3 ans. Exactement. Et là, elle vient de refaire une petite chute, dernièrement, au mois de septembre. Hein, exactement vers le 19. Donc, elle est retombée malade. Avant, elle était bien, mais elle était sous médicaments. Et elle avait peur. Après, il y a plein de... En fait, vous savez, autour de ça, psychologiquement, justement, la personne, vu que la mémoire, enfin, je ne suis pas rentré dans les détails des cas, mais en vrai, là, pour finir, pour vraiment qu'on comprenne bien la situation vis-à-vis du problème et le psy, c'est qu'en fait, elle lui dit au début, même pendant l'année, après sa première crise, entre sa deuxième et sa première crise, donc comme la première était exactement il y a 3 ans, c'est la même période, je vous assure, hein, c'est exactement la même période en plus, à 1 mois de décalage, elle change de discours. C'est-à-dire que pendant toute l'année, elle lui dit « mais non, c'était rien, c'était parce que elle voyait qu'elle allait même arrêter de prendre des médicaments. » Elle lui disait c'était simplement, comment on appelle ça aussi après, parce qu'elle a fini par donner un nom. C'était exactement, parce qu'il y a la dépression aiguë, une dépression aiguë, et il y a un autre syndrome aussi. Il y a un autre syndrome, en fait, vis-à-vis d'une dépression aiguë, mais c'est le burn-out, c'est le terme exact du burn-out, en fait. Parce que elle, il y a plusieurs. En fait, elle, c'est le premier niveau, on appelle ça. Mais j'ai oublié le terme là, il m'échappe. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il y a un terme exact et ça n'a rien à voir avec de la bipolarité, hein, parce qu'elle n'est pas bipolaire, ma sœur. Hein. Non, mais de toute façon, personne des maladies. Tout le monde va me dire qu'elle n'est pas bipolaire. Je sais ce que c'est que de la bipolarité. D'ailleurs, je lui montre sur Internet des comportements de bipolarité. Même elle me dit, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais je lui dis, bah voilà. Je lui fais, moi, là. Je reconnais une personne quand même, enfin je connais ma sœur en plus, avant même qu'elle soit malade. Donc je sais qu'aujourd'hui, en vrai, maintenant, tout est dans la tête. Non mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a des réflexes qui sont pris dans ces centres hospitaliers. C'est des réflexes qui sont finalement devenus des codes pour des gens qui n'ont plus de discernement. Je veux dire, tu prends un premier psychiatre en centre hospitalier et il va te faire un diagnostic en 5 minutes aujourd'hui. Hein, alors que c'est devenu de plus en plus complexe à faire un. Je vois ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, on est face à des gens aujourd'hui comme des personnes qui veulent faire valoir leurs droits, un peu comme Lohan aujourd'hui en ce moment, qui est quelqu'un qui veut qui veut dire voilà, moi je n'ai pas d'homme de paille, je ne suis pas un homme d'administration quoi. Je suis un être humain et seulement un être humain. Est-ce que c'est un discours de folie? Ou est-ce que c'est un discours concret? C'est un discours concret, mais pour eux, quand tu dis ça, ils vont dire, mais pourquoi vous nous exposez ça? Vous avez besoin de parler, voilà. Vous avez besoin de... Ils vont vous dire ça, moi je sais ce qu'ils vont vous dire, moi je les connais, merci. Salut Arek. Ouais, je faisais là encore. Ma sœur, ils lui ont même dit, excusez-moi. C'est-à-dire que... Ils lui ont même dit que c'était héréditaire. La même psychiatre lui dit... Attends, on va laisser finir Jessica. Comment vous voulez vous accrocher en quelque chose? C'est ça que j'explique. Mais là, ils ne sont pas... Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait mieux que ça.
une fois que j'ai pu avoir mon portable, parce qu'aujourd'hui, on nous laisse, selon les unités que c'est, d'avoir les téléphones portables et compagnie. Bon, je connais la psychiatrie depuis très très longtemps. J'en ai parlé, j'en ai gavé certains avec ça, etc., etc. Mais voilà quoi. Ça fait 2 fois que je m'y trouve en internement ça s'appelle un HDT. Forcé? Non, hospitalisation non tiers. Ça fait 2 fois que je m'y retrouve. Malgré que j'ai subi le cambriolage de ma grand-mère, j'ai subi ça plus un incendie derrière chez moi. Donc il y a vraiment des gens qui veulent ma tête, en fait. Hein. Mais seulement, comme je ne suis pas tout seul, ce coup-ci j'ai un témoin. Et ce témoin-là, c'est ma propre compagne, qui a assisté à l'événement quand on a foutu le feu. On a éteint le feu à 2, c'était dimanche dernier, c'était super humide dehors. Tu ne pouvais pas mettre une flambée comme ça. Hein. C'est pas possible. Donc ça a vraiment été fait intentionnellement. Le problème, c'est que c'est moi aujourd'hui qui me prends tout sur les épaules et j'ai ma copine. Ouais, il faut prendre du recul là-dessus. J'ai ma copine qui flippe. Ouais, j'imagine. Vous avez des voisins autour de... J'ai des voisins autour de moi. J'ai prévenu mes voisins parce que quand même, on ne sait jamais si le gars il veut recommencer ou pas. Parce Et en même temps, sous ordre de certaines personnes. Oui, c'est ça, mais c'est les flics qui peuvent avoir les preuves, sauf s'ils ont des ordres. Elle est là toute la différence. Ouais, mais bon, là tu changes de commissariat. Dans ces cas-là, franchement, il faut non plus... Oui, mais ce sera relevable si le commissariat est dans ton secteur à toi. J'ai déjà essayé, j'ai appelé un autre commissariat pour déposer une plainte justement pour homicide. Ils n'ont pas voulu m'entendre ni de quoi que ce soit. Il fallait que j'aille à mon commissariat, moi. J'ai appelé Avignon, j'ai appelé la gendarmerie d'Avignon, de machin, de trucs. Non, je suis obligé d'aller à mon poste à moi. Ailleurs, ils ne te prennent pas. Est-ce que tu as été victime, Jenska, d'abandon? C'est ce que Laura nous pose comme question. Est-ce que tu as été victime d'abandon quand tu étais enfant? Non, pas forcément, non. Pas forcément. J'ai plutôt été victime de maltraitance. Ça, oui. Les psys sont obligés de te déclarer personne ayant des délires de complot si tu refuses de reconnaître ta personne, car ils sont payés pour. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Je connais, comme ma poche, le monde de la psychiatrie. Je connais les infirmiers. Mais c'est vrai que ça rend fou. Ça rend fou aujourd'hui d'être réveillé. Il y a Cacahuète Valette qui nous dit: je suis malade d'être réveillé, je me soigne, je ne travaille plus. C'est vrai qu'on n'a plus envie de dépenser notre énergie physique pour des patrons qui ont qu'une seule envie, c'est de nous exploiter finalement. On n'a plus envie d'aller acheter. Moi, que je rentre dans un centre commercial aujourd'hui, je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus, je deviens fou, je me dis ça, je peux pas l'acheter, c'est de la merde. Oui. On sait plus quoi acheter. On est dans une merde, mais carrément, mais on devient fou, Ils nous rendent fous complètement. C'est fait pour, et c'est pour pomper du fric en plus de ça, parce que imaginez-vous bien que les gouttes que je suis obligé de prendre, c'est 80 € la boîte. Vous voyez un peu le truc. Alors comment il faut préférer, plutôt que de me détruire la santé avec ça, je préfère que ça puisse servir à des gens qui en ont besoin.
entre Salut autres. Méthode dessus. Salut Petit Suisse. Salut Arek. Salut les gars. Est-ce que vous voulez prendre un petit peu la parole? Apparemment, non. Une chronique. Il y a un délire de complot si tu refuses de reconnaître ta personne. Il y a avec nous, chronique. Coupe ton son, s'il te plaît. Je le sais très bien. Chronique, t'es avec nous? Chronique, tu m'entends? Arek, vas-y. Ouais, après, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on devient un peu comme un système à l'américaine où le moindre petit bobo, on est tout de suite considéré malade. Donc, on voit, par exemple, les gamins, soit ils sont un peu tristes, on leur dit tout de suite qu'ils sont dépressifs, alors qu'il y a quand même, entre la tristesse et la dépression, je pense qu'il y a une marge. Dès qu'ils sont un peu énervés, on les met en je sais plus comment on appelle ça. Dès qu'il y a un problème quelconque, pouf, tout de suite, c'est une maladie psychologique. Il y a plus de simplement un gamin qui a le droit d'être en colère. Non, tout de suite, on va mettre qu'il fait une crise de machin, on va le mettre tout de suite, on va le catégoriser comme quelqu'un de malade, quoi. Exactement. Exactement. Et de toute façon, même si t'es pas malade, il cache ta gueule et tu fermes ta gueule. Chronique, est-ce que tu es avec nous? Salut Petit Suisse, ok, ça marche, tu nous écoutes, il n'y a pas de problème. Mais au-dessus, est-ce que tu veux prendre la parole? Apparemment. Non. Eric, est-ce que tu veux rebondir un petit peu? Trop timide, mais tout dessus. Alors, excusez-moi, j'ai coupé mon micro parce que j'ai commencé à faire de la cuisine et j'ai eu peur que le bruit, vous T'as bien l'entendez. fait. Vous entendez le bruit derrière? Ouais, on l'entendra toujours, sauf si tu coupes ton micro. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que j'avais coupé le micro. Alors, Très moi, bien. alors dans la psychiatrie, moi j'ai quand même vu un coup. La dernière fois que j'étais hospitalisé, j'ai un psychiatre qui passait me voir tous les matins. Il ouvrait la porte, il m'a dit bonjour Monsieur Perrault. Alors vous avez bien dormi? Oui docteur. Bon ben vous avez pris vos médicaments, hein? Oui oui docteur. Bon ben bonne journée. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça pendant à peu près une semaine. Et puis je me suis rendu compte qu'il faisait ça dans toutes les chambres. Et donc je me suis renseigné parce qu'il y avait des anciens qui connaissent bien. Et ils m'ont dit mais bien sûr il est connu parce qu'à chaque fois qu'il ouvre une porte il prend 35 €. D'accord. Mais non mais juré, hein, il prend 35 €. Ce qui fait que le lendemain, il est arrivé dans la chambre. Bonjour, Monsieur Perrault, est-ce que vous avez bien dormi? Oui, docteur. Vous avez pris vos médicaments? Oui, docteur. Et je lui dis, par contre, il faudrait que je vous parle, docteur. Elle me dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, je vais vous dire quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais je ne veux plus. Vous avez payé 35 €. Ils m'ont viré de la clinique. D'accord. Hein? Soi-disant, j'étais dans cette clinique pour qu'ils me protègent de moi-même, quand même, hein, parce que j'avais fait des tentatives de suicide. Eh bien non, mais comme je voulais plus le voir, ils m'ont viré. C'est-à-dire que l'après-midi même, j'étais dehors. Heureusement qu'il y a Alors, tout la ce podcast, psychiatrie, moi, ça me fait doucement marrer, quoi. Et j'avais trouvé, effectivement, alors, la nouvelle définition de la folie, hein, je vous donne la nouvelle définition de la folie que j'ai trouvée sur Internet. Donc, c'est le trouble du comportement, alors, ou de l'esprit, caractère asocial, marginal, déviant. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un marginal, où vous êtes un déviant, donc vous ne pensez pas comme tout le monde, vous êtes un fou. Non, Je suis un fou. c'est Capital qui se fout de la gueule de l'achat. Il se fout de la gueule de la charité. Mais... Enfin, je veux dire, c'est un truc hallucinant. En fait, ils auraient pu t'ouvrir à la fenêtre et te dire la seule issue que tu as là, c'est ta fenêtre, en fait. Ah oui, c'est ça. Ils auraient pu te changer de chambre, te mettre, tu sais, le message comme ça, il est clair, ils te mettent tout en haut, tu vois. Et en fait, ils te laissent plus sortir ni rien, ils t'apportent plus la bouffe, ils te disent, la seule ouverture, c'est ta fenêtre. C'est-à-dire, le docteur, il peut plus ouvrir la porte, quoi. Ouais, non, mais là, ça les intéressait parce que comme je voulais plus voir ce psychiatre, je suis allé voir le patron des psychiatres de cette clinique, qui m'a reçu tout de suite, un homme extraordinaire, mais surchargé, qui m'a dit, Monsieur Perrault, je sais, mais je peux rien faire parce que ce psychiatre est associé dans la clinique, donc je peux pas vous prendre à titre personnel, donc il m'a envoyé sur un psy extérieur à la clinique. Mais pourquoi ils m'ont viré? Parce que ce psychiatre qui prend 35 par poignée de porte qui touche, eh bien, il était content de libérer ma chambre pour prendre quelqu'un sur lequel il allait prendre 35 € par jour.
Voilà. Bah oui, c'est ça le message. Mais de toute façon, c'est pour ça que je vous dis qu'au lieu qu'ils se disent non, c'est rien, bah de toute façon, vous pouvez pas comprendre. Lui, au fond de lui, il aurait pu passer outre et faire continuer tout simplement. Non, non. C'est-à-dire, il a en face de lui quelqu'un qui a un problème déjà à la base. C'est un malade, hein, il y a un problème. Mais justement, psychologiquement, on va continuer à lui dire, bah regarde, regarde où tu vas te retrouver. Enfin, voilà la psychiatrie aujourd'hui. Et puis, alors, il y a un gros problème sur les. Alors, par extension, je dirais, sur le système des tutelles, des curatelles. C'est dramatique aujourd'hui. Oui, alors, justement, je voulais rebondir là-dessus avec Michel Perron, qui m'a proposé de regarder une vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça s'appelle Agression au foyer 27 000. Donc, c'est deux enfants de 5-6 ans qui ont été placés en foyer à l'ASE. Et depuis un mois, donc, ils ont été convoqués déjà 2 fois ou 3 fois. Alors, tenez-vous bien, attouchement. Apparemment, donc, l'enfant se plaint d'être touché. Et deuxième convocation, c'est apparemment, il aurait eu un retour de pédale de vélo. Mais la plaie, elle fait 6 cm de large, de long sur 2 ou 3 cm de large. Et quand il y a donc la réunion qui est donc enregistrée, je vous conseille d'aller voir parce qu'il faut soutenir cet homme et sa femme. C'est incroyable parce que pendant un moment on lui dit on peut pas vous dire ce qui s'est passé. Et attendez parce que il y a un retour les gars. Attention avec votre YouTube. Il y a donc la psychiatre, il y a donc la directrice du centre et tout est fait contre les parents. Hein. C'est-à-dire et pourtant ils ont autorité parentale. Et les parents demandent de savoir ce qui s'est passé, on leur dit on ne peut pas vous dire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas me dire? Parce qu'on a mis l'affaire devant le procureur. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas vous dire. D'accord. Mais alors, si ça va devant le procureur, c'est quand même c'est très grave. Non, c'est juste des guilis entre enfants. Non mais c'est incohérent. C'est incroyable. Et ça va aller devant le tribunal. Et on il y a du foutage de gueule, là. Non, mais c'est carrément. Et puis en plus, le pire, c'est que ça va être les parents qui vont être encore. C'est très sectaire. Hein. Lésés. On dirait. Ah non, mais c'est incroyable. Et c'est eux qui vont être lésés. C'est les parents qui vont être lésés parce que ça va être eux qui vont être séparés de leur enfant encore plus longtemps. Et on va séparer les frères et sœurs. Alors que c'est interdit. La loi interdit de séparer les. Bah oui, c'est pas pour rien, ça, en plus. Et la loi interdit aussi de placer des enfants dans des foyers qui n'ont pas de fratrie. Et ben c'est autorisé aujourd'hui. Donc encore une fois, la loi ne fonctionne que dans un sens, quoi. Et quand on veut faire valoir nos droits, on est emmerdé, quoi. On se retrouve face à la mesure de nos droits. Je voulais juste rebondir sur ce que Eric disait tout à l'heure, c'est que lui, il a dû être dans une unité très soft. Moi, là où je suis, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je vous invite à le regarder. Mais c'est le même genre, quoi. Médicamentation forcée, douche tous les 2 jours, bon, ça c'est normal. T'as pas le droit à sortir de l'enseigne du bâtiment, sinon tu es en isolement direct. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on a le droit de donner des médicaments à un jeune de 37 ans qui aujourd'hui... 36. Non, mais là, je parle de Loan, mais effectivement, bon, alors, je ne sais pas où t'en es, toi, Jenska, au niveau de la médicamentation, mais on peut pas donner comme ça des médicaments d'un seul coup à un jeune qui a un discours complètement cohérent, quoi. Eh ben, si. Alors, si tu permets, je vais répondre effectivement, puisqu'il m'a dit que j'étais dans un endroit soft. Non, mais excusez-moi, je vais intervenir, mais qu'est-ce que tu entends? Attends, on va laisser finir Eric, s'il te plaît. Parce que ça aussi, c'est important de le mettre oui. Ouais. On reviendra à ça. Non, mais moi, ce que je voulais dire, effectivement,
c'est que j'ai vu des jeunes, on faisait des soirées, on se réunissait le soir après le réfectoire pour fumer notre clope, il y en a un qui venait avec sa guitare, etc. Et s'il y en a un qui s'était un petit peu révolté, mais gentiment, je dois dire, hein, le lendemain, c'était un zombie. Un zombie. Exact. J'ai vu des gens marcher les yeux dans le vide, les bras pendants, marcher à tout petits pas comme ça, alors que le soir qui avait précédé, on avait blagué ensemble, ils avaient tout leur esprit. Bah oui, ça les mongolise. Bien sûr, mais Ça les mongolise, ça les rend teubés. Ils planent, quoi. Ils perdent toutes leurs facultés. Un scandale. Il n'y a pas de psychiatrie aujourd'hui. Il y a uniquement des établissements dans lesquels on place les gens, d'accord, et on les met là, on les parque. Moi, j'ai vu dans cette clinique, à Kissac, Thiel demande quel est l'établissement. Voilà, Kissac dans l'Hérault, tu peux aller vérifier, d'accord, c'est une clinique là. Eh bien, dans cette clinique-là, moi j'ai vu une femme, entre autres, femme charmante à l'époque, elle avait 50-55 ans, eh bien, tous les étés, elle venait passer son été à la clinique. Et je vous garantis qu'elle n'avait rien de taré ou rien de folle ou quoi que ce soit. Voilà, elle venait passer, voilà, parce que c'est vrai qu'on avait un très joli sein. Non, mais c'est de la folie. Donc, En fait, on est ignorant de la loi et eux, ils le. Attention à ton micro, Eric, qui décolle. Alors, On va je vais écouter- revenir on va écouter Gérard. sur ce qu'il disait. Attends, merci. Gérard n'a pas fini de Il n'y parler. a pas de souci. Vas-y, Gérard. Ouais, donc les lois, en fait, elles sont. On les ignore. On ignore de la loi. Et de cette ignorance-là, eux, Alors, c'est ton micro, Gérard, apparemment, qui déconne. ils ont. Je suis désolé, mais Sens. Gérard, ton Ils ont la micro cour. déconne vraiment. On entend mal. Ouais. Il y a un- C'est mieux, là Ouais, c'est mieux. Oui, il y a moins de vent, on dirait. Moi, je suis dans. Ouais, non, mais c'est mon micro pourri, c'est pour ça. Je me fais souvent C'est engueuler ça. à cause de ça. Donc, juste pour dire, voilà, les lois, c'est l'acte de naissance. L'autre fois, on en parlait, l'acte de naissance, c'est le certificat d'appartenance, en quelque sorte, si on peut interpréter les choses comme ça. C'est eux, ils s'accaparent des lois, du pouvoir. Et nous, Ah, t'as perdu. Ouais, non, mais Platon. le CC et le PPT, et vous Ouais. regardez le CC et le PPT, c'est ce que j'ai toujours dit. Sur le principe, je veux bien, mais à partir du moment où vous vous réclamez comme ce jeune, effectivement, qui a refusé de donner ses papiers, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en clinique psychiatrique. C'est ça. Et c'est ça. voilà, c'est ça. ben, il allait C'est pas. exactement ça. Mais Eric, Il est là le problème. Moi, Alors ça attendez. me fait penser à quelque chose. Attends, je te donne juste la parole après. C'est que c'est juste pour ça. Aujourd'hui, c'est ridicule. Demain, ça sera dangereux. Et puis après-demain, ça deviendra évident de faire ce qu'il est en train de faire. Toi, Oui, mais- Thomas Zaz. Oui. Alors là, je vais vous dire une chose. Ce que je viens d'entendre, ça n'existe pas. D'une, je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Si vous étiez cohérent, non, mais je vous explique, ça c'est la loi. C'est-à-dire que tu peux te défendre. Physiquement parlant, ils ne peuvent pas. Tu sais, quand ils t'ont interpellé, par exemple, c'est dans la rue. En fait, ils ne sont pas venus chez toi, ils ne sont pas arrivés le matin, ils ont défoncé ta porte et t'ont emmené à l'hôpital. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une situation et une cause. Toi, maintenant, si justement, même si tu te retrouves face à des gens qui sont complètement à côté de la plaque, parce qu'il y en a, ils discernent autre chose. Comme je vous ai dit, ces gendarmes que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ils sont totalement liés à cette liberté, en fait, d'une personne vis-à-vis d'une autre. Eux, s'ils sont complètement dans une autre divergence et qu'ils y croient en plus, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement eu de clivages qu'on a des personnes qui sont derrière les bureaux, mais qui sont dans l'incapacité. Et qu'il y en a derrière, bien sûr, qui vont en profiter de ça. Ça, on ne dit pas le contraire. Vous comprenez? Mais les gens, ils vont pas vous arrêter s'ils croient pas. C'est pas ceux que vous avez tout de suite en face qui va. En fait, quel intérêt ils ont? Vous, par rapport à quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Encore, on va dire, par rapport à un problème de racisme, ok. C'est-à-dire, vous êtes dans un petit village, et en fait, finalement, vous avez vu que ceux qui ont entouré, qui sont venus au fur et à mesure, ils essaient de vous virer en créant des amalgames, ok? Parce que justement, ceux-là, ce sont dans des postes clés. Là, vraiment, il y a un complot, quoi. Mais d'accord que dans la phrase qu'il m'a dit, et là, dernièrement, tu vas prendre des médicaments parce que, justement, c'est comment, dans quel contexte? D'abord, je dois passer voir un psy.
Hein, je dois faire des chutes. Je dois montrer un effet que je ne contrôle plus, que mon corps me dépasse. Donc, se faire hospitaliser, c'est pas comme ça. On va pas emmener quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, comme je vous ai dit, parce qu'il filme du shit, hop, tu vas rentrer par exemple dans l'appartement, le mec il perd des neurones, ça fait 10 ans, c'est le quota. Tu vois, c'est un peu ça en fait. Hein. Non, mais les lois nous protègent, hein. Il y a des lois qui nous protègent même contre pire ça, que ça, justement. je vais vous dire une chose, c'est que moi, même dans la Ils sont rue, censés dans nous le protéger. bureau, écoutez bien ce que Exactement, je vais vous ouais. dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est des moments clés, ça. C'est-à-dire que dans une position, dans la rue, à partir du moment où c'est pas chez vous, Gérard, dans la attention. rue, dans un bureau, comment vous allez acquiescer, vous? C'est-à-dire, eux, ils vont vous traiter comme un patron qui va vous démoraliser à un moment donné pour que vous sortez par vous-même et qu'il n'ait plus de charge derrière. Il n'a plus de... vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose, en fait, dans cette situation-là. Vous devez penser à vous dire, non, moi, prouvez-moi, en fait, amenez-moi, déjà, il faut que vous passiez vers un psy, ok? Donc, parce que si vous êtes cohérent, justement, le psy, il va vous montrer votre incohérence. Et c'est à partir de là où on va déterminer le danger, s'il est d'abord en premier lieu vis-à-vis de vous-même, et s'il est en deuxième lieu vis-à-vis d'autrui. C'est tout, point à la ligne. Point à la ligne. À partir de là, on fait les traitements. Mais comme je vous dis, il y a des points culminants. Ils vont pas venir dans la rue et t'attaquer comme ça et t'embarquer et t'emmener à l'hôpital. C'est que ils t'ont parlé, tu t'es retrouvé dans une situation de faiblesse qui a fait que finalement, en fait, c'est là où je vous dis que c'est comme un œuf et à l'intérieur, on ne sait plus comment on a divergé et on s'est retrouvé dans cette situation. L'image de l'œuf au début, c'était le tien et le leur. Et ce qui s'est formé finalement dans l'image, c'est que toi, tu t'es retrouvé vraiment dans un truc de dingue. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, attention. Hein. Il faut savoir avoir franchement, c'est très difficile. Une chose, moi je vais ressortir. Donc, comment vous allez faire à un moment donné? C'est ça, c'est avoir ce recul. C'est comme je dis moi maintenant à ma sœur, et elle arrive, bien sûr qu'elle arrive à le faire. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, en fait, elle comprend des choses que, à cause de la maladie et du temps qu'on n'a pas pu penser à autre chose, on a été embourbé et on est rentré dans d'autres problèmes à régler, mais qui sont que des problèmes à régler dans des problèmes finalement. Alors je lui dis, reviens au commencement et tu reprends que là et tu t'arrêtes à partir de là. Tu amènes toujours au commencement, vraiment à la base des bases du début du problème. Et là, tu vas voir que même pour les autres, tout va s'enchaîner. C'est-à-dire que la prochaine fois, devant son psy, elle n'a pas à en pâtir dans tout ce qu'elle dit. Elle montre tout simplement que oui, ça y est, elle a compris, puisqu'elle est cohérente. Que bon, maintenant, elle a encore cette énergie à gagner, puisque quand vous sortez d'une hospitalisation, d'une crise comme celle de ma sœur, vous ne pouvez pas tout reprendre, parce qu'elle a pris des médicaments qui sont spéciaux, et qui vous enlèvent la mémoire. C'est noté, hein, c'est stipulé dessus. Ah non, mais ils effacent votre mémoire avec les médicaments. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Non, mais ça, c'est obligé. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous avez... Rapidement, s'il te plaît. Oui, très rapidement. Quand vous avez... C'est des choses compliquées. Quand vous avez une personne qui fait une hospitalisation, c'est que même son entourage ne peut plus la gérer. Moi, on connaît ça. Il y en a, ils vont croire même que c'est de l'envoûtage. Hein. Vous voyez, une crise, quoi. Une crise, une personne qui n'arrive plus à se maîtriser, à un moment donné, elle est déconnectée. C'est plus elle que vous avez. Vous n'avez plus cette personne. Et quand elle revient, elle vous dit, ça y est, je deviens folle, je suis folle. Et on lui dit, non, t'es pas folle, t'es malade. Est-ce que tu te souviens, là, il y a 5 minutes sur le moment? Et elle repart. Des fois, on la reperdait directement. Et ça dure des heures. Donc, imaginez pour un cerveau, quand une personne revient à elle petit à petit, essaie de comprendre ce qui lui arrive. Déjà, rien que ça, imaginez-vous à la place, ce qui est éprouvant, au fur et à mesure, vis-à-vis de cette sensation, de cette maladie qui est vraiment hardcore quand même. Il faut se mettre à la place de ces personnes parce que pour déclencher ça, c'est des gens qui ne dorment plus, qui deviennent d'abord... Bonjour à toi, Aïd Aboudia. Ils poussent, mais en fait, ils font des nuits blanches, ils vont faire 2 fois des douches dans la journée, ils croient qu'ils en font qu'une, et ils commencent à perdre le fil. Et ils poussent les choses et ils n'arrivent plus à s'arrêter, jusqu'à temps que le corps, il lâche. C'est de ça que je vous parle, moi. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Et donc, il y a des médicaments qui a besoin de remettre le cerveau, justement. Ça répond. Nous, quand ça répond, On va laisser parler Eric, s'il te plaît.
Alors, j'entends ce discours-là qui est. Alors, je vais répondre à deux choses. Je vais répondre d'abord à quelqu'un qui marquait nul n'est censé ignorer la loi, et j'ai répondu, d'accord, sur le chat que c'était faux. Alors, pourquoi c'est faux? C'est très simple. Certains le savent. Moi, j'ai donc prêté serment par devant la cour d'appel de Montpellier quand j'ai été élu conseiller prud'homal, donc un quart de juge, hein, finalement, dans la fonction prud'homale, donc qui est une fonction de droit. Et donc, j'ai eu accès, effectivement, aux avocats, aux procureurs, etc., etc. Alors, cette notion de nul n'est censé ignorer la loi, pourquoi c'est une erreur? Je vais vous expliquer ça et vous allez tout de suite le comprendre. C'est que vous prenez n'importe quel juge, que ce soit juge d'instruction ou quoi que ce soit, d'accord, il sera dans l'incapacité de vous citer l'intégralité du code, qu'il soit code pénal, code civil, code de l'urbanisme, etc. Donc, exactement. Du fait que nul n'est censé, un flic qui vous dit, monsieur, nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, la vérité absolue. Voilà, vous citez-moi le L122.12 du code du travail, d'accord? Ah ben je sais pas, donc vous ignorez la loi, donc vous n'êtes pas, voilà. Bon, alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, si j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, à Tom qui disait que finalement on ne pouvait pas vous prendre dans la rue et vous interner. Ben, si, dans un pays de droit absolu, je dirais, où ça ne serait pas possible, d'accord? Vis-à-vis de la loi et des textes, ça n'est pas possible, et pourtant, ça se fait régulièrement, soit sur des gens qui sont internés, alors, soit sur la demande de la famille, et là, j'ai des cas précis dont je veux pas, Jean-Luc et Ève. Le mien est un cas. Pardon? Le mien est un cas précis. Oui, non, mais voilà, donc moi, il y a des cas où il y a des gens qui sont, parce qu'ils sont, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils sont déviants, voilà, ce jeune qui s'est fait arrêter parce qu'il ne voulait pas montrer ses papiers d'identité et parce qu'on est en train de leur mettre dans la tête cette histoire de l'OPPT, de l'UCC, etc., le droit humain, etc., etc. Oui, c'est ce que je dis. Oui, dans l'absolu, c'est bien. Intellectuellement, c'est bien. Mais dans l'application de tous les jours, aller dire à un flic, ben non, tu vois, moi, par exemple, je ne m'appelle pas Pérou, parce que Pérou, c'est un nom qu'on m'a donné, machin, etc. Je m'appelle Eric. Mais Eric, il y en a beaucoup. Alors, des Eric Pérou, il y en a aussi, mais il y en a moins quand même. Bon. Voilà, donc, ouais, je comprends. Il va me dire, monsieur, vous allez vous expliquer au poste. Et si je continue au poste, eh bien, ils vont me déférer au parquet. D'accord? Et puis le parquet va dire en HP. Non, mais c'est là où il faut avoir quand même un minimum. Là, vous êtes préventif. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique. Moi aussi, j'ai failli faire comme vous dites. Mais moi, comme je vous ai dit, regardez dans mes vidéos, quand je suis revenu là au mois de février, je vis depuis 1988 dans mon quartier, je suis quelqu'un, tout le monde me connaît, je suis gentil, je suis pas quelqu'un qui fait des problèmes, j'étais serviable quand j'étais jeune, je disais jamais non, je faisais les courses à n'importe qui me demandait, etc. À n'importe qui, je faisais des coupes gratuites. Ici, dans le 12e, je peux vous montrer tous les immeubles auxquels je suis rentré. J'ai mon commissariat à côté de moi, là, dernièrement, il y a un gars, je le connais en plus, enfin de vue, hein, puisque moi j'habite ici depuis des années. Vous comprenez, je passe tout le temps devant ce hôtel de police. Le mec, moi, il m'a sorti des trucs de dingue. J'étais dans des moments de crise. C'est-à-dire qu'on m'a tellement trimballé dans plein de formes d'instituts, j'ai tellement galéré qu'à un moment donné, je perds patience. Mais quand je perds patience, écoutez-moi bien ce que je vous dis, parce que c'est là où c'est très important, face à une personne qui est équipée, ok, c'est-à-dire qui a le poste, ben vous, à un moment donné, il faut savoir ce qui va être prévu. Mais si vous êtes lancé passionnément parce que votre cœur ne peut pas, votre cerveau, donc dans ces cas-là, vous n'avez plus le recul, eh ben, il ne faut pas vous étonner qu'après, c'est eux qui gagnent. C'est ça. La turpitude, en fait, elle vient de la mauvaise foi. C'est là, monsieur Pérou, vous avez raison, où je rejoins. Ça, je vous dis, je vous comprends. Mais nous, maintenant, à partir de là, quand on a ces individus, moi, quand je suis venu ici, parce que même moi, ici, dans le 12e, il y a beaucoup de gens qui bouchent leur cul, excusez-moi l'expression, mais il y a eu des plaintes dans ce commissariat qui a tapé le record historique. Et c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que même moi, cette personne-là, à un moment donné, elle prenait son arme, elle voulait me tirer dessus. Hein. OK? Et là, au mois de février dernier, elle me traitait d'antisémite devant... Et je lui dis, mais dans quel sens? Je comprenais plus. Comme je vous disais, je comprenais plus ce qui se passait. Je lui disais devant tout le monde, c'est la première fois que j'entends ça. On m'a jamais qualifié de ce que vous me dites. Et je vois pas où est le problème. Pourquoi on rentre dans ce discours? Moi, je viens à la base pour un problème d'un vol de portable. I not understand.
Et je lui dis devant tout le monde, je me fous de sa gueule à la fin, parce qu'il essaye pas d'avoir mon sang-froid, en fait, et c'est lui qui perd son sang-froid. Hein, et après, il me dit, dégage et tout, il commence à criser devant tout le monde. Hein. Et je lui dis, écoutez-moi bien. Je lui fais, si vous voulez, moi je suis là, j'habite là, vous me connaissez au calme. Je lui dis, on va aller voir ensemble un psy. Comme ça, on va voir mon problème, je lui dis. Tu sais, parce que vous voyez l'amalgame. Je lui dis, comme ça, on va voir mon problème. Je lui dis, vous voyez. Donc, vous comprenez? Non, on comprend bien. C'est-à-dire que c'est nuancié, encore une fois, mais il se fout de la gueule de qui? Il se fout de la gueule de qui? De notre. Et moi, je rentre chez moi et je me fous de sa gueule. C'est-à-dire, c'est moi, je lui montre devant tout le monde, en fait. Par contre, j'aurais perdu patience. J'aurais été comme ça à traiter des choses, où j'aurais été, à un moment donné, sachez qu'eux, ils poussent. Et moi, j'ai vu, hein, même chez les jeunes racailles. Moi, j'étais dans la rue. Les autres, à l'époque, je dis, vous rentrez dans leur jeu. Après, eux, c'est fini. Moi, même si, au fond de moi, je sais qu'il a tort, je sais face à quelle situation je me trouve à présent. Donc, j'ai un choix. Et mon choix, j'ai ma fierté. OK ? Mais ma fierté, elle dépasse ce que vous croyez, vous, en tant que fierté, quand, justement, vous vous faites avoir par le sentiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, il y a un problème, là. C'est pas une question de fierté. Non, mais justement, c'est une très bonne réaction de ce que tu expliques. C'est qu'à partir du moment où tu gardes ton calme, tu es respectueux face à ce flic qui, lui, a pété les plombs. Alors, pourquoi il a pété les plombs, ce flic? Tu sais pas s'il n'a pas fait sa nuit, tu sais pas s'il n'a pas pris une machine à laver sur la gueule en quartier, etc., etc. Lui aussi a le droit, je dirais. Alors, normalement, non, puisqu'il est représentant de la loi, donc il doit être parfait, je dirais. Mais ça reste un homme. Bon. Donc, la meilleure attitude dans ces cas-là, et je peux vous en parler, j'en suis à 20 et quelques heures de garde à vue dans ma vie, c'est de garder son calme et de montrer qu'on n'a pas peur. Voilà, et qu'on reste droit et digne, et qu'on répond gentiment, mais fermement. Voilà. Et dans ces cas-là, moi, jamais cogné ou quoi que ce soit, parce qu'il savait qu'il ne fallait pas. Quoi. Voilà. Mais si tu pètes les plombs, c'est vrai qu'il t'embarque. Hein. Oui, il t'embarque direct, hein. Il ne cherche pas à comprendre. Hein. Sans passer par la case départ. Et que tu sois être humain souverain ou pas. Hein. Là, ils s'en foutent, là. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, quand j'entends des raisonnements de temps en temps, alors, c'est ce que je dis, alors, je reviens sur l'UCC, l'OPPT. D'un point de vue intellectuel, ils ont raison. D'un point de vue intellectuel, ils ont raison. Bon. Maintenant, moi, c'est ce que je dis souvent, j'essaie de garder mes deux pieds bien au sol, bien rivés au sol, dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous la vivons, et comment nous devons réagir dans cette société-là. Et aujourd'hui, faire des grands discours comme ça, face à un magistrat, un flic, un machin, mais même, tu as des procureurs qui vont dire, c'est quoi l'UCC? J'y connais pas. L'OPPT, j'y connais rien. Bon, puis en plus, je le développerai un jour, parce que je pense que l'OPPT est la nouvelle formule du nouvel ordre mondial, qui s'est rendu compte que la première formule, elle est foutue, donc ils sont en train de les niquer avec la deuxième. Mais ça, c'est autre chose. Bien. Ça, c'est autre chose. Mais en même temps, ça n'enlève pas cet esprit d'indépendance, je dirais. Tu vois, parce que c'est là où on perd pied, c'est-à-dire comment reprendre notre indépendance. Alors tout le monde, toutes les solutions sont bonnes finalement, comme un UCC au PPT, tu vois, parce que ça permet déjà d'aller chercher la loi qui te permet de te défendre. Et ça, c'est déjà un premier pas. Oui, moi je crois surtout que c'est la finalisation de l'individualisation à outrance, c'est ça. Moi, et à partir du moment où ils auront vraiment terminé de diviser les individus en tout petits morceaux comme ça, eh bien, il n'y aura plus de repères, il n'y aura plus d'humanité, et donc ils feront ce qu'ils voudront de nous, et c'est pour ça que je pense, et je suis en train un peu de travailler dessus, sur cette histoire de ces fameux avocats, les grands avocats qui ont machin là, c'est qu'à mon avis, derrière, si on gratte un peu, je suis sûr qu'on a de nouveau les Rothschild et tous ces gens-là qui sont derrière et qui sont en train de nous faire un gros coup de baise. Évidemment. Mais c'est de la mafia, on les fasse, ça c'est évident. Ouais, mais bon, moi c'est clair. Hein. Moi, c'est après, ils profitent des abrutis que je vous dis. Eh oui, bien sûr. Non, mais... Ah, et vous croyez quoi avec leur salaire et... Franchement, à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Hein. Les gens, ils vont pas se fatiguer plus que ça, en fait. C'est ça qu'on remarque. Dans toute qualité, on n'est plus dans les années 80. Vous regardez... Ah, t'as un micro qui coupe, Azaz. Mais ouais, on a perdu Azaz. Non, mais voilà, c'est ce qu'il était en train de dire. Quand vous avez des avocats qui sont à 8 ou 10 000 balles de l'heure en consultation,
et qui tout d'un coup s'intéresse à l'humanité, à l'humanisme, à l'homme, à son indépendance, à ceci, à cela, moi, ça me fait doucement marrer, quoi. Non, mais prenons le cas des médecins, tout simplement le cas des médecins. Aujourd'hui, on doit avoir un médecin attitré. Je vous dis, j'amène la gamine chez le médecin, elle a mal au pied. Le mec, il lui dit, ben, allez faire un scanner. D'accord, mais si c'est pas bon, eh ben, vous revenez. Attends, mais ça veut dire que je repaye? Ah bah oui, vous allez repayer. Bien sûr. Non, mais- J'en parlais ce matin. Parce que deux fois, ils ont voulu me virer des urgences parce que j'avais un problème, un vrai problème. Hein. J'y suis pas allé pour une grippe. Mais monsieur, il faut passer par votre médecin référent. Je dis déjà, j'ai pas de médecin référent. Je vois pas pourquoi j'irais filer 25 balles à un mec, d'accord, alors qu'il va m'envoyer chez vous. Non, mais là, il faut arrêter les conneries, quoi, à un moment. Non, mais c'est. Clientélisme. Voilà. C'est pour ça que je suis contre les corporatismes. Le corporatisme, ça tue tout. Ça tue tout, que ce soit des chirurgiens, des médecins, des notaires, c'est tous des enculés. Oui, mais ça pourrait nous permettre à nous, si on se mettait en corporation, ça pourrait nous permettre de porter plainte. Mais oui, mais moi, je ne suis pas contre le phénomène de la corporation. Moi, j'ai été patron pendant... Quand il est en abus. Fils de patron, petit-fils de patron. Bon, j'ai fait condamner des patrons lorsque j'étais conseiller prud'homal patronal. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a de l'exemplarité. C'est que normalement, une corporation, c'est cette corporation qui doit dénoncer ce membre, le membre, qui est un membre véreux. Voilà. Alors que c'est le contraire, c'est les corporations défendent tout le monde. Un chirurgien qui loupe toutes ses opérations, il ne sera jamais condamné parce qu'il est protégé par la corporation des médecins. Chez les notaires, chez les avocats, etc., c'est pareil. Bah, ça se voit, c'est l'argent qui domine. Hein. Après, ils s'en foutent, hein, c'est tout. Non, je pense que c'est une erreur de leur part. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance dans les politiques, on n'a plus confiance dans les médecins, on n'a plus confiance dans les médecins. Bah, les gars, ils sont bipolaires. Le corporatisme qui soit sincère, au contraire, on irait vers ces gens-là. Allez, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Super. Bah, c'est cool. Et ça laisse le chat entre nous pendant la pause ou pas? Oui, tu peux parler. Ah ouais, c'est cool ça. Non, mais en fait, c'est dingue. Moi, en fait, j'ai une chose à vous proposer, les gars. Concrètement. C'est-à-dire que ça, c'est en plus, vous voyez, moi, de toute façon, je tends dans cette direction. Donc après, moi, comme j'explique, c'est des choses qui sont opportunes. Et finalement, bah, ça se fait petit à petit. Voilà. C'est quand je parlais d'apporter des pierres, pour moi, c'était dans ce sens. Donc, bien sûr qu'il y a toujours ceux qui forgent des choses, bah, ça appartient, on va dire, cet élément appartient à ce qui nous revient, l'effet que ça va avoir en fait dans le futur en fait. C'est ça que je veux dire. Donc bien sûr que quand on a une idée et qu'on veut la construire, la réaliser, il faut bien justement ces étapes. Mais moi, je vous propose des choses solides, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, on va dire, un protocole à suivre, un système à suivre, premièrement, deuxièmement, etc., où justement, dedans, on va mettre des éléments. Je vous ai vu, vous faites tout ça. Mais je vous assure, tout est dedans. Dans ce que je vois, en fait, il y a déjà ces éléments. Mais on va les catégoriser. C'est-à-dire que pour avoir une structure solide, une base solide de données, hein, donc pour avoir, on va dire, un schéma, un diagramme, un arbre niveau de ces ensembles, comme un enquêteur, on va dire, vous voyez, en fait, moins dispatché. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, c'est faire comprendre, par exemple, que la première des bases sur ce point de repère, pour les gens, en fait, c'est pour n'importe qui voudra rentrer ou sortir ou revenir ou X, Y, Z. Ce qui est bien dans cette forme, c'est que on a des gens qui ne pourront pas échapper par excuse de X ou Y raison, puisque là, on va leur démontrer A plus B qui ne pourront plus donner une mauvaise raison dans cette application. Et cette application-là, que je vous parle, elle est propre à la fonction, en fait, à proprement parler, de chaque cas de figure dans ce corps où il y a plusieurs membres. Vous comprenez? Donc, quand j'explique ça, ça a l'air super vaste parce que moi, j'intègre tout. Vous voyez que je suis assez ouvert par rapport au groupe d'associations ou ces formes qu'il y a. Sauf que moi, j'ai envie de les amener à une manière de créer un roulement.
Vous comprenez? Et c'est ce roulement-là qui m'importe. C'est ce roulement-là qui fait que chacun pourra voir que finalement, ceux qui sont dans cette structure va retrouver un coefficient de base qui ne changera jamais, puisque s'il change, pas au niveau de la qualité de l'objet. Okay. Ouais, j'aime l'ultra-vie, il parle trop. T'as coupé direct? Non, j'ai coupé Ravi. J'ai coupé Ravi. Il parle tout le temps. Il fait de la merde. C'est énervant. Ils sont en pause musicale, de toute façon, je crois. Finalement, on n'a pas besoin d'aller attaquer X ou Y, Z. On a juste besoin des gens qui comprennent que tout ça actuellement, qui taffent pour pas grand-chose, hein, même le chinois par exemple, ou maintenant l'indien,
Eh ben, il faut qu'ils comprennent une chose, même sur la planète, ça c'est à l'échelle, c'est à tous les niveaux en fait. C'est pour ça que je dis c'est un repère qui est indéniable. Bon, d'accord, je vais remettre On est la solution. Et la solution, elle est quoi? Elle est où? Elle est dans nos corps de métier. On va prendre les vrais flics qui en ont marre, comme nous, hein, qui pensent comme nous. On va prendre les vrais militaires qui en ont marre. On va prendre, vous voyez, on va prendre le boulanger qui en a marre. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Chacun son poste, quoi. Et on va faire ce qu'il faut dans les roulements. Les roulements, c'est quoi? C'est ce que tu vas cautionner. Cautionner, ça va être transparent avec justement les outils qu'on va vous donner. Moi, je les ai. Hein. Franchement, j'ai des repères parce que il y a des gens qui se sont perdus de vue. Moi, je trouvais des personnes avec. En fait, on a déjà des outils, mais ils les oublient. Nous, on a juste à les mettre en place vis-à-vis des personnes aussi. C'est-à-dire, putain de radio, il a besoin de gens. Il peut pas tout faire lui tout seul. Surtout que là, lui, à la base, c'est pas son métier. Ok? Donc, je veux dire, c'est pas le gros professionnel, quoi, comme une grosse boîte. Moi, je lui souhaite. Hein. De toute façon, il a le profil. Hein. Après, tu peux faire des petits, ça peut évoluer, ces choses-là. Mais on a besoin de ça. On a besoin de ces repères. En fait, il faut rester d'abord sur les médias. Pourquoi les médias? Parce qu'eux, ils vont nous donner tous les points de repère des professionnels, de ce qui se passe, de l'actualité, vraiment d'une manière transparente, puisque maintenant, vous avez vu une personne qui ne change pas dans ce qu'on lui a demandé, concrètement. Que vous la regardez dans un an, dans 2 ans, vous allez dire, bah, il est... Voilà. Je sais pas, moi aujourd'hui, je suis banquier, je regarde bien sûr que ça change. On sait que dans tous les locaux de banque, on n'a jamais les mêmes profils. Mais même celui qui, on va dire, qui restait allé 5 ans dans une boîte, ou 3 ans, il ne va pas me dire qu'il ne peut pas remarquer tous les clients qui ont été honnêtes toute leur vie. Je veux dire, quand tu regardes les comptes, je veux dire, il ne faut pas être bête. Il y en a, malgré qu'ils ont fait leur crédit, ils ont toujours remboursé, ils ont toujours été carrés. Pourquoi ces gens-là, ils ne leur avancent pas à l'avance de l'argent, puisqu'ils vont créer un roulement qui va être automatiquement... Pourquoi ils tombent toujours? Pourquoi on va toujours chercher ceux, justement, qui ont des problèmes? Bah, pour créer l'amalgame. Vous comprenez? Comme ça, voilà, on a des boucs émissaires. Et même ça, on va le traiter avec nos médias. On va les afficher. Au lieu d'avoir dans la tête Gala, machin, Mr Beans, Mr Pins, nous, on va avoir les vrais gens dans les quartiers qui font ça et qui évoluent. Ok? Des vrais artistes, des vraies personnes d'une foi intellectuelle. On va pas mettre un postier en tant que président. On va mettre quelqu'un qui a étudié la politique, je sais pas combien de temps de sa vie, des gars qui... Enfin, je veux dire, il faut arrêter à un moment donné de vouloir prendre la place de l'autre parce que dans notre métier, écoutez tout ce qu'ils nous disent à la NPE, dans ces instituts, parce que finalement, vous allez quitter le pays et dans le pays, vous allez voir que tout le monde quitte le pays, mais avant que vous le remarquiez, bah, c'est toujours dans le problème du clivage, quoi. Donc, c'est des points clés. Moi, je pars de un facteur et après, on développe. Ça marche pas, hein? Ça marche pas? Non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Un, deux. Putain, et pourtant, j'ai le micro qui machin bien. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Allô? On va pas leur mettre ça dans les oreilles quand même. Ça fonctionne? Un, deux, un, deux, un, deux. En même temps. Tu m'entends, Ravi?
Ah, ça me casse les couilles ce micro de merde. C'est quoi la personne qui reprend un peu? Bah, justement, en fait, c'est nerveux, hein. Ce que vous parlez, en fait, ça touche les nerfs. Après, ça dépend des cas, en vrai. Mais physiquement parlant, on parle bien de la nervosité. Après, ça devient psychologique. Mais c'est vrai, c'est ça la base. Ouais, mais j'y arrive quand même. Oh putain, je les entends pas moi. Bah, c'est éprouvant. Bah, c'est bien. Bah, c'est ça. Je suis deg. Non, il faut sortir de ça, en fait. Et après, C'est ravi du coup maintenant. Vous n'allez pas vouloir faire de la censure. ah, pour certains, oui, mais quand ça guérit aussi, par exemple, aujourd'hui, si par rapport à toutes les plus grosses maladies qui tuent, si on découvre un vaccin, bien sûr que ça va être aussi un marché, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas tout amalgamer, mais oui, je suis d'accord avec vous que, non, dans le sens où je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur le fait que même moi, en fait, je connais le monde de la pharmacie aussi, vous en faites pas. Je connais des gens, ils ont tenu énormément de pharmacies. J'ai connu même une qui voulait me faire marier à sa fille. Elle fait de l'import-export. C'est une personne qui est très riche. Elle a beaucoup de, en fait, elle a beaucoup de terres. Elle vend beaucoup de fruits et légumes aux autres pays. Et cette personne-là, en fait, elle avait des relations auxquelles j'ai côtoyé pendant une période. Et ils m'ont parlé un petit peu. On a pu discuter un peu de tout ça. Si on découvre, je peux vous dire que oui, bien sûr, oui, il y a une organisation mafieuse, mais il ne faut pas en vouloir aux pharmaciens. Amalgamer, mais oui. Je suis d'accord avec vous que non, dans le sens où je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur le fait que même moi, en fait, je connais le monde de la pharmacie aussi, vous en faites pas. Je connais des gens, ils ont tenu énormément de pharmacies. J'ai connu même une qui voulait me faire marier à sa fille. Elle fait de l'import-export. C'est une personne qui est très riche. Elle a beaucoup de, en fait, elle a beaucoup de terres. Elle vend beaucoup de fruits et légumes aux autres pays. Et cette personne-là, en fait, il ne faut pas en vouloir aux pharmaciens. Il ne faut pas tous les mélanger. C'est pour ça que le combat il est de bonne guerre à partir du moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à nous de synthétiser, d'amener des syntaxes et de mettre les choses en transparente et d'être, comment dire, préventif et solidaire pour éviter, comme monsieur tout à l'heure, où tu as des gars après qui viennent parce qu'ils sont payés. Hein, il faut dire ce qui est. Hein, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. C'est leur métier. Hein, et ils viennent faire des incendies ou ils viennent monter des coups. On dit... Voilà. Excuse-moi, si tu parles. Mais même eux, ils se garantissent de certaines choses à un moment donné aussi. Faut croire. Hein. Quand vous arrivez à bien vous prémunir et en fait qu'ils voient qu'ils sont coincés, c'est là où vous les mettez en échec aussi. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi le fait que le plus important que vous comprenez, moi, dans ma structure, mon idée de base, c'est que, par exemple, M. Pérou, lui, s'il commence à lancer une industrie, c'est-à-dire à se dire, nous, maintenant, on va nous-mêmes faire nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je vais amener ce que je peux amener, hein, et s'il y en a un, il peut amener, il est mouliste, il est spécialisé, il est pro dans les moules, on va partir de là. On va voir ceux qui peuvent amener et nous, on rentre vraiment dans l'industrie. Non, mais ça, c'est très intéressant, et ça sera vrai. Après, rentrer dans la bouffe, dans la matière première, au fur et à mesure, avec des gens qui rentrent dans ce cadre. Quoi hier après En place sur Putain de Radio, la publicité. Si vous avez des talents que vous voulez mettre en place sur Putain de Radio, que vous voulez vendre sur Putain de Radio, n'hésitez pas. Vous êtes de vivre d'abord. On fera travailler les autres si vraiment on n'a pas trouvé des gens proches de nous capables de le faire. Ça, c'est très important parce qu'en plus, on va pouvoir travailler par département. Et si on va pouvoir commencer cette société en parallèle. Est-ce que
Awen veut prendre Moi, la j'ai juste parole. envie de dire une chose. Oui. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que pourquoi les gens ne font plus rien s'ils sont pas payés? Ça, c'est une très bonne question. Si on fait quoi ce qu'on aime. Pourquoi les gens ne font plus rien s'ils ne sont pas payés? Parce Les qu'on a gens, vraiment besoin le d'argent problème dans ce aujourd'hui. monde-là, c'est que les gens, et si pour faire quelque chose, le mec, il peut bien apporter sa pierre à l'édifice, mais il veut une rémunération. Est-ce qu'on peut vivre sans être humain sur Non, Mars? t'as tout dit, c'est le coefficient que je dis tout à l'heure. Moi, je suis plus, tu sais, j'aide les gens, mais par exemple, je peux très bien aller aider un agriculteur, mais gratuitement. Je lui demande rien. Au pire, je vais lui dire, écoute, tu me nourris, tu me donnes une paire de légumes, des trucs comme ça, mais je demande pas une rémunération. Oui, je veux ce que tu dis. C'est déjà une Et je rémunération. pense que c'est tout le monde. C'est tout le monde qui faisait ça, donc c'est bien de trouver son métier, de trouver ce que tu aimes faire. L'éducation nationale dans la tête des jeunes Non, mais il y en a et qui par le veulent biais de la des télé bateaux, que il y en a- pour vivre, il faut travailler et ce travail doit être rémunéré. Mais hier, quand. Moi, je réfléchissais, moi, je vais pas les faire, hein. Je vais pas les manger. Pas demandé. Mais hier, ouais, quand on est parti, c'était. Je vais le faire. Ah ouais, j'avais perdu mon morceau qui m'avait pas de Casalo, donc je suis allé chercher, mais je l'ai pas retrouvé. Ah, ça. Voilà. Ah putain, ça c'est bon. La meuf elle m'a dit, hein, c'est avec quand tu fais la voix de. Quand tu fais une voix de pauvre type. Genre j'ai une angine pas bactérienne. C'est pas une bactérie quoi. C'est vraiment en faisant ma voix de teubé, je suis sûr. Comment. Ah. Non, vas-y, je vais aller pécho des médocs. Je sais pas, je pense que je vais prendre un sandwich là. Tu m'en prends un? Ouais, vas-y, ouais, tu veux quoi? Je sais pas trop ce Tu qu'il y vas aura. bouger, j'attends le gars qui va me laver. Ouais, bah, je sais pas, jambon crudité, crudité. Alors, votre télé, il y avait quoi? Il y avait ça? Ton crudité. La dernière fois que je suis allé, il y avait rien. Mais j'ai vu que c'était marqué ton crudité, des trucs comme ça. Pâton, c'est un peu de poulet crudité, ouais. Ouais, de crudité. Tu veux un Un wish peu de ou style hot dog, le truc. Ah, allez, ce que tu veux. Le plus basique. Ouais, plus basique, vas-y. Je sais pas, ouais, si vous prenez de la weed, moi je suis chaud aussi. On a 20 balles, un truc comme ça, mais. Pas terrible, ça va, j'ai pris un 20 balles, on partagera. Vas-y. C'est bon. Je te prends des panels. Vas-y, ça marche. Nodes. Tu vois, un croissant au jambon, tu m'en prends deux. Ah ouais, ça, il en a, ouais. Ah ouais, vas-y. Bah, prends pas de sandwich, prends-moi 3 croissants au jambon. 3 croissants de jambon. Ouais. S'ils sont trop roches, je t'en prends deux, là. Non, c'est pas super roche. Voilà. Vas-y. Ça, c'est mon kiff, ça. Vous avez un truc à boire ou pas? Ouais, C'est cool, merci. Vous allez faire des courses, ça va. Ouais, vas-y, tu m'en iras, ouais. Moi, on va à Lidl, je m'en fous. Reba mange les boîtes de là-bas. Ouais, vas-y, vas-y. Je pensais qu'elle ne mangerait pas, mais au final, elle s'en fout. Ça plante. Il veut pas que j'entende. Tout est sabordé le Discord, t'as voulu faire ton censeur. J'ai pas sabordé, j'ai aucun droit de le faire. Non, dis, t'as voulu. Tu nous as sabordé pour toi et moi. Pas pour la planète, mais pour toi et moi, tu l'as sabordé. Mais non, on était hors connexion et il parle tout le temps en connexion, il parle tout le temps hors connexion, il parle tout le temps, on m'a dit. Toujours, les puissants ont toujours des excuses pour la censure. C'est puissant. Ah ben c'est toi le commandant de ton PC. C'est toi qui as le power. Ah ben je l'ai fait crash en direct sur mon PC. Peut-être c'est eux qui ont coupé et qui veulent pas que j'entende. Cosmiman. Ils m'ont repéré. Sur moi je dis Lohan président. Non, peut-être pas. Lohan Lohan dehors, moi. Lohan président.
on passe direct plus tard. Allez, que je sera plus en live. Ici, il entend, il est là, il est là. Bonjour à tous, je vous écoute en fait, je suis au taf, je suis désolé. Ça marche, alors bon taf à toi, travail, il en faut les langues. Et De chez Redos, comment tu vas? De chez Redos m'avait expliqué qu'il était porteur d'une maladie qu'on ne connaît pas, c'est la polyarthrite. Hein. Je crois que ce sont des maladies qui ne sont pas reconnues. Et il y en a beaucoup de plus en plus de gens sur YouTube qui dénoncent cette mauvaise prise en charge de ces maladies qui ne sont pas reconnues. C'est une vraie catastrophe. Ça serait pris en charge pour qu'il y aura moyen de faire du commerce. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Mais alors justement, c'est très intéressant, mais ça on pourra parler demain. Puis l'argent, est-ce que on peut faire sans? Oui, bien sûr. Et c'est ce que je conseille, de toute façon pour moi, c'est au peuple de faire en sorte d'arrêter d'utiliser de l'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, un très bon exemple, si le peuple demain va voir tous les patrons, leur dit, moi écoutez, parce qu'on doit tous apporter notre pierre à l'édifice, on a besoin, etc., de continuer à construire. Mais si demain on va voir les gens, on leur dit, écoute, moi je t'aide, et toi en contrepartie tu m'aides, le temps que je t'accorde, tu m'accordes le même temps pour m'aider. Tu vois, par exemple, moi j'ai une maison à construire, et toi, tu as une usine à faire tourner, je vais t'aider dans ton usine et toi, tu vas m'aider à construire ma maison. Ça, on le fait, être humain souverain. Excuse-moi, on le fait déjà, nous, dans notre coin. Oui, on le fait déjà à l'échelle locale, mais bon, tu sais, il y a toujours des patrons que eux, tu vas avoir un patron, tu lui dis voilà, et lui, il te dit non, moi, je viens pas te rendre plus ils ont de la chance, ceux-là. Faut que je te paye. Moi, j'en ai pas connu. Il te dit, moi, je te paye, je te donne du papier, et puis voilà. En participation, je parle. J'essaie d'en passer depuis tout à l'heure, j'ai du mal, je sais pas si vous m'entendez. Vas-y, Eric. On t'entend. Moi, je trouve ça terrible. Alors, je comprends que quand on est jeune, quand on a 15, 18, 20 ans, allez, maximum 25 ans, qu'on soit comme ça dans cette révolte contre l'argent, etc. Mais l'argent, comprenez bien que demain, tu vas te faire soigner par ton dentiste. Il va passer 1 heure sur ta dent, sur ta molaire, d'accord? Et toi, tu es agriculteur. Et le dentiste, il va aller planter des choux avec toi en échange du travail qu'il t'a offert. C'est ça. Il faut arrêter. Pourquoi l'argent a été créé? Justement parce qu'il y a un moment, moi, je plante des poireaux, d'accord? J'ai besoin d'une paire de pompes. Je vais chez le marchand de chaussures, il va me dire, oui, mais attends, des poireaux, j'en ai déjà 2 tonnes. Je ne vais pas en bouffer plus, d'accord? Donc, il faut trouver un autre moyen. Et l'autre moyen, c'est la création de la monnaie. Moi, ce qui m'embête, c'est de me rendre compte qu'en ce moment, déjà, non, c'était pas comme ça. Écoute, regarde, si demain. Alors, je m'excuse, on va pouvoir couper. Je vous laisse finir sur Discord. Je vais c'est très intéressant. Continuez à débattre sur Discord et puis on se retrouve demain à la même heure. Pour les comptes, aujourd'hui, oui. Bon, merci bien. À bientôt, merci. Non, mais vous pouvez continuer, les gars. C'est vrai qu'il faut se laisser parler, sinon. Non, mais vous avez raison. Si vous ne laissez pas développer les gens, moi je m'en vais de toute façon, ça se passe. Non. Laissez-moi développer, je vous ai écouté, vous me laissez développer, et puis après on reprend. Et vous voyez, ça c'est une question aussi. Il faut prendre le temps. Soi-disant, mais là vous n'êtes pas dans le partage. Non, il faut le dire. Moi, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis tout à l'heure, j'écoute. Alors là, je vous laisse parler, je te laisse finir. Je t'écoute, j'écoute bien ton développement, et après, j'aimerais bien que tu m'écoutes aussi, que je te donne mon développement. Exact. Non, mais là, j'ai été coupé, je ne sais pas par qui. Donc, moi aussi, j'ai été coupé, je vais vous expliquer quelque chose. Allez, coupez vos micros. Excusez-moi, laissez-moi. Allez, on écoute Eric, et après, être humain souverain. Non, mais de toute façon, c'est un discours c'est toute une émission sur l'histoire de l'argent, je veux dire. Ouais, mais moi j'ai une manière très simple. Tu sais, si tu te renseignes, il y a un truc qui s'appelle le jeu.
Et tu remarqueras que justement, si toi, par exemple, peut-être tu as des poireaux, mais si on échange en temps de travail et que tu mets une valeur sur ton temps de travail, etc., c'est parce que tu peux retransformer. Il y a un système qui s'appelle le jeu. Et donc, en gros, chacun avec ses compétences, etc., on peut apporter la pierre à l'édifice. Donc, toi, même si tu fais des poireaux, avec ton temps, etc., l'autre qui t'a accordé donc ton temps, donc en gros, il te fait un papier comme quoi tu lui dois tant de temps, mais ce temps-là, par exemple, tu peux très bien l'échanger contre quelqu'un d'autre, par exemple, qui est dans les chaussures. Tu vois, et donc tu pourrais avoir tes chaussures sans problème. Et je connais, bien sûr. Oui, c'est la valeur. Donc on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. C'est de l'argent. Ouais, comme les solutions grain de sel, méthode fou. Bien sûr, mais ça reste de l'argent. Qu'on appelle différemment, c'est tout, mais ça reste de Oui, l'argent. c'est l'effort, ça reste toujours vis-à-vis de l'effort. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est pas... Non, c'est de la restitution d'énergie, parce que toi, tu donnes ton énergie pour quelqu'un qui, lui, va te donner de l'argent, mais lui, il n'a pas dépensé son énergie. Il ne va pas te la restituer, ton énergie. Il va pas la gaspiller, son énergie. Si, pour gagner son argent, il a lui aussi dépensé différemment. Bah, ça dépend. Par exemple, quand tu crées une société, donc d'accord, peut-être tu investis un peu d'argent, mais après, donc quand tu prends les postes clés, que tu mets des gens qui s'en occupent, toi, tu n'as plus rien à faire à part ramasser ton argent. Ah ouais, aussi. Moi, j'ai été patron 30 ans et je peux dire que j'ai toujours plus que mes salariés. Ah, ça, en pourcentage, oui. Et j'ai même perdu mon slip, tu vois. Ben, ça dépend dans quoi tu travailles. Je suis d'accord qu'il y a des patrons, ils bossent plus que leurs salariés, que tout. Je suis d'accord, mais les gros, souvent, comme on dit les gros, c'est ils font marcher leur tête et puis en fait, après, ils font travailler les autres pour eux. Ah oui. C'est là où vous faites une erreur. Excusez-moi, hein, si je peux me permettre. Hein. Oui, parce que Perrault, il voit plus haut. Perrault, il voit les acteurs. Ce ne sont pas des patrons, ce sont des PDG. Ce sont des gens qui ne prennent aucun risque. Et merde, j'ai raté la fin. Ah ben voilà, tu vois. Un patron, c'est quelqu'un qui prend des risques sur ses propres biens. Exactement. Voilà, ça c'est un patron. Les autres, là, un vrai patron. Les PDG, les ouais, machins. Les noms propres. Hein? Les noms propres sont représentatifs. Moi, j'ai toujours voulu ouvrir mon... Bien sûr. Et prendre tout dans la gueule, mais au moins j'ai tous les avantages. Parce que moi, j'avais confiance en mon travail, tout simplement. Je voyais concrètement les faits, quoi. Mais bien sûr. Malheureusement, j'ai pas pu ouvrir. Et c'est pas un hasard. On ne devrait plus appeler ces gens-là des patrons. Ce sont des gestionnaires, ce ne sont pas des patrons. Ouais, voilà, ou des faussaires en plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est là où j'ai une espèce de révolte, excusez-moi. Pour avoir été patron... Des techno-gestionnaires, ça s'appelle. Bah oui, excusez-moi, c'est des techno-gestionnaires. Oui, aussi. C'est pas des patrons. Technocratie. Le vocabulaire est important. Ouais. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une entreprise où justement j'avais un patron. C'était un patron, c'était lui qui a créé la société, qui a créé son entreprise. Hein. Il a commencé tout seul dans son garage, etc. Machin pour créer la société. Et donc une fois que la société tournait, voilà, il a mis les gens au poste clé et lui il avait rien à faire. Et il nous disait le jour où je fais moins de 15 000 euros par mois, je ferme la boîte. Moi, je m'en fous. La boîte, en fait, il a fait gérer. Lui, tout ce qu'il fait, c'est aller boire des coups quand il y a des contrats avec des tiers ou quoi que ce soit. Sinon, il ne fait rien de spécial. Ouais, il fait tout. C'est comme ça, les investisseurs, ils font tout ça. Tu vois, tu veux ouvrir un boucher, toi, le boucher, tu galères depuis des années, donne-moi 50%, je te sauve la vie. De toutes tes recettes. Et là, je négocie bien avec toi. Va voir les autres, ils vont te prendre. Bon, bah, t'attends, galère, hein, vas-y, ouvre ton truc. Moi, je ne vois pas. Moi, je suis pour un système de libre-échange. J'ouvre mon truc, je te rembourse ce que tu m'as prêté avec un pourcentage et après, tu me lâches les baskets. Tu fais ça avec d'autres. Maintenant, tu veux être associé, tu t'impliques. Hein, c'est-à-dire que moi, ton énergie, toi, moi, je peux très bien t'aider, par exemple, à financer ton entreprise pour que tu te lances parce que je rêve que c'est des malades. Pour moi, c'est des gens malades. Et tous ceux qui disent, après, j'en ai rencontré plein, des gens comme ça. Oh, j'avais pas le choix. Je lui fais, maintenant, vous êtes emprisonnés, votre famille, vous les nourrissez. C'est eux, vous mangez dans leurs mains. Mais vous êtes coincés, ils le savent. Ils en ont combien, des gars comme ça? Moi, j'en connais plein aujourd'hui, comme ça. Des franchiseurs. Ils ont quoi? Vous croyez quoi? Ils n'ont pas 350 salons de coiffure. Hein. Quand je vous parlais, moi, dans mes vidéos de Serge Bossy, son ami d'enfance, Franck Provost ou Franck Muset, et Monsieur Bernard Deschamps et toute leur clique, là, bah, c'est la même chose. C'est des associés. Ils travaillent avec UGC, ils travaillent avec tous les grands... voilà. Sinon, ils pourraient pas être franchisés autant et partout. Vous comprenez que c'est beaucoup je veux dire, toi, dans ta tête, tu sais que dans le salon, là, ils vont taper dans la caisse, t'as l'autre qui va faire t'as l'autre qui va... Tout ça, ils le gèrent, eux. Mais par contre, il y a beaucoup de gens de lambda, ils sont même pas capables d'ouvrir un truc parce que, justement, le fait qu'ils se disent, vous savez, je vais t'amener à la signature,
je vais t'amener à la signature, je te garantis, je te fais le dossier, il y a les thunes, il y a tout pour que je t'ouvre ton commerce. Tu vas t'embrouiller avec un des gars avec qui tu as signé ou tu t'es mis par exemple en association, et juste parce que lui il dit ah ouais je vais gérer toute la paperasse parce que toi tu es illettré alphabet par exemple, ah ben, tu vas dire ah non c'est bon j'arrête. Tu vas annuler tout à cause de ça. Donc il y a des gens, même si tu n'es pas illettré alphabet, on va dire même si toi c'est pas ton cadre, voilà. Tu as décidé avec l'autre, mais dès que tu l'entends qui nuance le fait que lui il est simplement content qu'il va enfin prendre les rênes de son poste, et que cette responsabilité, il la met un peu en avant dans son parler, toi, tu vas mal interpréter et tu vas dire « Ah non, je ne prends pas de risque ». Tu vas rester dans ton doute. Ben voilà, il est là le problème aujourd'hui, avec des gens qui, à la base, sont corrects. Il faut faire confiance après. Enfin, si ouais, tu prends quelqu'un de pas dire ça à une population française sur 65 millions d'habitants, et ça, je te garantis, moi, c'est 70% des cas. C'est 7 personnes sur 10. Je suis d'accord. Voilà. De toute façon, donc, les médias sont importants, encore une fois, pour leur redonner, excusez-moi de continuer, juste je finis là-dessus, pour leur redonner courage vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ne pas se sous-estimer ou surestimer, d'être juste à chaque fois, de comprendre comment amener cette chose-là. De toute façon, dans l'avenir, on va devoir trouver une nouvelle dynamique, parce que de toute façon, la dynamique argent, comme on le connaît maintenant, va transmuter dans une nouvelle, hein. On parle de la crypto-monnaie, on parle justement de l'effondrement, de la suppression carrément de l'argent liquide. Donc on va de toute façon devoir trouver des nouvelles applications, parce que sinon on ne pourra pas s'en sortir, et l'argent, elle a trop souvent corrompu les gens, et là on sera plus dans ce monde-là bientôt. Les gens vont commencer à prendre conscience de toute cette arnaque, et on va devoir trouver d'autres subtilités. Ah, je pense, hein. Non, la subtilité, c'est de changer ces personnes-là. La crypto-monnaie ou le capitalisme, il peut être fait dans le bon sens. Vous Bien sûr, ce que je veux dire. Parce que c'est juste les gens. Nous, on essaie de système des fois qui fait que voilà, là c'est bon. Avec ce système-là, en vrai, bah, ceux-là ils pourront plus. Ce système-là, en fait, il fait que ça nous garantit sur ces points-là. Mais en vrai, moi, je vais vous montrer des choses, je vous assure, parce que j'ai observé les facteurs. Et il y a qu'une manière de faire des choses. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une seule. Il faut savoir compter, je vous assure, des parts égales et de créer des coefficients avec des inflations par-dessus, et que vous voyez en fait, la valeur ajoutée sur ce coefficient de base, qui est vital, c'est-à-dire ce qui ne changera jamais, même par rapport à l'inflation. Ça va suivre cette inflation. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle époque dans l'histoire, justement, la valeur entre l'objet, justement, et la personne par rapport à ce qu'elle va gaspiller en énergie, sur ce qui est vital, je parle, hein, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a besoin de base pour rebondir à chaque fois, ça, c'est un acquis. OK? Ça, c'est un acquis, c'est un dû. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez, et que vous avez l'occasion d'avoir 10 châteaux, 15 avions, une collection de bâtards de je sais pas quoi, tant mieux. Tant mieux, franchement, qu'à partir de là, on ne pourra plus parler de faim, on parlera d'engrais, quoi. Voilà. Moi, je voulais dire un truc, c'est que le truc, ce qu'il y a, c'est que, tu sais, comme on dit, il y a des écarts de salaire. Et c'est ce qui fait que, justement, le patron, il perd la confiance, comme on disait tout à l'heure. Parce que, il y en a qui ont des salaires plus que d'autres, ou quoi que ce soit, donc les gens visent certains postes. Moi, je pars du principe que même si on devrait garder l'argent, on met un salaire, par exemple, de base à tout le monde, et celui-là qui travaille, donc que tu sois patron, que tu sois ouvrier, que tu sois avocat, juge, du moment que tu apportes ta pierre à l'édifice, donc en gros, tu travailles, tu as trouvé ce que tu aimes faire, c'est un salaire. Par exemple, on dit, tiens, tous ceux qui travaillent, c'est 2 000 €, que tu sois avocat, président ou autre, parce que tu vas faire ce que tu aimes. Exactement. Il n'y aura plus le problème. Et ce qu'il y a, c'est que là, il y a tellement des écarts de salaire, c'est ce qui fait que tu as des gens, ils ne veulent pas travailler. C'est ce que je vous dis. Les meilleurs que j'ai connus, plus la même prestation, parce qu'ils voient que ça ne sert à rien. Pourquoi ils font tant d'efforts pour la merde que... Moi, c'est tous les artisans que je connais là dans la coiffure disent, c'est bon, moi, la coupe, tu vois bien qu'aujourd'hui, on ne fait plus le brushing, le machin, il n'y a plus tout ça, comme le barbier à l'époque, vous savez, toute la prestation qu'il y avait dans une coupe. En fait, vous vous en rendez pas compte, parce qu'aujourd'hui, on modélise, en fait. On fait les trucs les plus rapides,